bien, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce nouveau Microtech Space Show. Alors aujourd'hui, on va parler d'un chasseur pareil qui s'est un petit peu fait oublier depuis quelque temps, qui n'est autre que l'Aegis Dynamic Sabre. Donc là, on est sur la version basique du sabre. Et alors, on va plutôt discuter, on va faire tous les tests, les batteries de tests qu'on fait habituellement sur les vaisseaux. Alors, on va commencer bien sûr par le plus fastidieux, comme d'habitude. On va commencer par l'aspect technique de l'engin. Alors, l'Aegis Sabre. Il est nommé comme chasseur furtif. Donc, il est considéré comme chasseur furtif pour le combat de taille S2 pour un pilote, avec une résistance totale de 12 540 HP. Alors, les dimensions, c'est du 24,5 sur du 24,5 sur 5 mètres. Donc, très profilé. Hein. Bon, on le voit là sur deux profils, hein, il est plat, c'est une crêpe. Vitesse SCM, donc là, comme on le sait maintenant avec les Master Mode, on va voir, hein, mais pour l'instant, il est à 206 mètres secondes, et en Afterburner, il est à 1235. Alors après, au niveau manœuvrabilité, en pitch, enfin en degrés secondes, hein, tout est en degrés secondes là, sur les pitchs, donc haut, bas, 43. Sur gauche-droite, les IO, il est à 38, ce qui est plutôt surprenant pour un chasseur, pas énorme, hein. Et en roll, il fait du 145 degrés secondes. Sa capacité de réservoir d'hydrogène est de 135 000 litres, donc là on est dans les normes plus ou moins. Et en Quantum Fuel Capacity, il est à 583. Alors là, on est vraiment dans les normes habituelles des des vaisseaux de cette taille-là. Hein. On peut le trouver à New Deal, sur la planète Hearthstone, donc à leur ville, hein, juste quand vous êtes au Spaceport, le magasin est collé au Spaceport. Vous trouvez ce petit vaisseau à 2 183 300 AUEC. 2 183 300 AUEC. C'est in-game pour un chasseur une petite somme. Hein. Ça le met au même prix qu'un Super Hornet F7CM. Alors, est-ce que la furtivité se paye aussi cher que ça? On va le voir. Hein. Alors ensuite, au niveau données techniques différentes, on va parler de son armement. 4 Panthers laser, donc des CF337 Panthers, 4 repeaters laser. Il est équipé de 2 missiles Thunderbolt 3, donc 2 missiles taille 3, et de 2 Arrestar 3, d'après ce que me dit Hercule Game, voilà. Ensuite, il a 2 boucliers, des Shimmer de 1500 HP chacun, à voir ce que ça... Alors ils me disent full charge en 10 secondes 91, bon. Power Plant, alors là je suis surpris parce qu'il en a 2. 2 de taille 1. Alors les boucliers c'est des taille 1 aussi, hein. 2 Sonic Light. 2 Sonic Light de 1367 chacun. C'est, ouais. En refroidisseur, il est équipé de 2 brasseurs. Et en Quantum Drive, il est équipé d'un drift. Et le drift, il vous permet de faire Crusader Hearthstone en 4 minutes 38. Par contre, si vous tentez de faire Microtech Corp, ça va pas aller. Parce que là, ce Quantum Drive permet d'avoir une distance maximum de 35 millions de kilomètres. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Il donne pas la vitesse, là, du... Ah si, 171 318 km secondes. C'est assez rapide hein, pour un Power Plant, pas pour un Quantum Drive. Hein. Alors des peintures, il y en a 3. Et de mémoire, elles sont toutes à acheter sur le site RSI, donc en argent réel. Hein. J'en ai pas vu une game de mémoire, j'en ai pas vu. Je me rappelle pas en avoir vu une game. Alors, au niveau des DPS, il est donné à 611 DPS secondes.
et 240 en alpha. Et les missiles ont des dommages estimés à 11 600. Donc au total, les boucliers, ça fait 3000 HP, et avec un regen de 275 HP seconde. Il consomme 1629 points d'énergie, et son power plant peut en gérer 2735. Donc il y a une petite marge sympathique. Il produit 103 K de chaleur, ses refroidisseurs peuvent en gérer 520. En électromagnétique, il est à 8330. Pour un furtif, ça fait un peu bizarre, hein, 8330, c'est assez élevé quand même. Par contre, en infrarouge, il est à 5217, ce qui est très bas. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc là, on a vu l'aspect technique. Donc on va passer tout de suite à l'aspect esthétique. Donc là, on le voit de profil. On va regarder un peu à quoi il ressemble de face. Alors de face, hein, très profilé aussi, hein, très profilé aussi. Alors, on regarde de l'autre côté, voilà. On va regarder l'arrière. Donc là, il est moteur éteint. J'allume les moteurs. Moteur allumé. Moteur éteint. Voilà. Maintenant, on va le regarder vu par au-dessus. Alors, il a des ailes à géométrie variable. Donc là, les ailes sont rétractées parce qu'il est en mode landing, il est posé. Et on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble dès qu'on les déploie. Hein. Donc on voit bien les 4 armes. Hein. Est-ce qu'on voit les missiles par contre? La bonne question. Et non, on voit pas les missiles. Donc les missiles sont insérés dans le fuselage de l'appareil. C'est un peu ouais, comme certains vaisseaux proposent ça. Donc on voit pas du tout les missiles. Hein. On ne voit pas du tout les missiles en dessous. Ils sont dans le fuselage de l'appareil. Il y a plutôt une bonne idée au final. Hein. Voilà, hop là, on va remonter. Donc on va passer maintenant à l'intérieur de l'engin. Je vais baisser un peu parce que hop, des fois que... Eh ben non, non, on voit pas. Donc là, hein, c'était moteur allumé. Hop, moteur éteint. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Alors, le cockpit. Alors, le cockpit, eh ben, on est sur du Aegis. On voit la couleur de l'affichage. Hein. On voit le HUD, très classique. Hein. Alors, par contre, petit défaut pour moi. C'est pareil, toujours pareil. Quand on allume l'écran, on a toujours le self-statut et l'indication de cible sur les écrans du bas. C'est bien sans... Enfin, il y en a peut-être qui préfèrent. Moi, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré avoir le self-statut et l'indication de cible sur les 2 écrans du dessus. Autrement, au niveau visibilité, c'est pas fantastique. Hein. J'irais presque à dire qu'on est un peu comme sur le Talon. Hein. On voit vers l'avant surtout, mais pas tant que ça vers l'arrière hein, ou sur les côtés. Voilà. Après, c'est le cockpit en lui-même, mais il est plutôt sympa. Hein. Il n'y a pas grand-chose de mal à en dire. Hein. Je sais pas si j'allume la lampe torche. Est-ce que je vais voir quelque chose? Non, on voit rien. Bon. Eh ben, on va allumer l'engin, puis on va aller le tester avec voir un peu les performances qu'il a. Hein. Alors oui, tant qu'à faire, je vais complètement l'éteindre. Voilà. On rallume tout et on voit ce qui se passe quand on allume. Parfait. Allez, décollage. Voilà. Je fais un peu exprès.
Voilà. On va faire la rétractation, puis on va voir ce qui se passe. Ok, les trains rentrent et les ailes se déploient. Ok. On va faire ça dans l'autre sens. Rétractation. Déploiement. Ok. Allez, on va aller tester ça. On va aller tester le Stipper dans ses retranchements. Donc on va se mettre en limite du plafond nuageux, on va dire. Bah, je pense que j'arrive à la limite là. Ouais, je suis à la limite. Je crois même que je vais sortir. Voilà, je suis sorti. Voilà, on est en dessous. Je mets le limiteur à fond. C'est parti. Moteur à fond et on triche pas, on n'utilise pas les boosts. J'essaie de rester bien sous le plafond nuageux. Oh, il trace, hein. Oh, il trace le pépère. 500. Ouh, il y va. Ouh, il y va. 519, 520. 530, 531. 500, ouais, 531. Ah, il a du mal à se maintenir. Il a tendance à changer, à piquer du nez, à bouger un peu. 517. Ouais, il est assez compliqué. Il est assez compliqué à te maintenir. J'essaie de remonter un peu. L'altimètre fonctionne, c'est déjà pas mal. Je suis même assez surpris que l'altimètre fonctionne d'ailleurs. Ouais, 515, 516. Allez, on met le boost. 600. 650, 660, 670, 672. Ouh, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on revient là-bas. Je remets la puissance au maximum. Ah, par contre, j'ai ce désagréable sentiment qu'à chaque fois, il cherche à piquer du nez. C'est un peu embêtant de le maintenir. Ah, les montagnes sont par là. Voilà. On va aller par là. Allez. On va essayer de remonter à 500. Et on va faire le fameux virage à droite et à gauche. On va voir comment il se comporte. Il faut monter encore un petit peu pour qu'il atteigne les 500. Voilà, il va y atteindre là. Allez, virage à droite, mon père. Voilà, on est bien. Hop.
Et on reste accéléré. Bah, oh, ah, une petite résistance quand même, hein. Oh oui, une petite résistance quand même, hein. Ouais. J'ai senti un peu réfractaire, là. Bah, on va essayer virage à gauche, hein. On va essayer virage à gauche. C'est parti. Toujours en restant accéléré. Oh, 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 oui, il a du mal, il a du mal, il a du mal, hein. Il y va, mais bah... Et, en fait, sa vitesse devient vite un handicap, hein. Alors, on va essayer d'aller à une vitesse, on va dire, de 300 mètres secondes. Et on va voir, ouais, 300, ouais, hop, 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 un petit peu plus, voilà, 300 là, voilà, 304. Hop, et on va voir un peu comment il bouge en atmosphérique. Alors déjà, je remarque une chose, c'est la jauge à carburant qui est bien descendue déjà. Alors, voyons voir. Là, on est à 303. Bah, ça va. Il change plutôt bien de cap. Change. Alors là, je suis toujours accéléré, hein. Je suis toujours moteur à fond. Je vois un peu comment les propulseurs de manœuvre réagissent avec les moteurs principaux à fond. Et ma foi, à 300 mètres secondes, il se démerde plutôt pas mal. Là, on va essayer dans un environnement un peu plus compliqué, là. Bah, ma foi, ça reste manœuvrable. Et là, j'ai toujours accéléré. Bon, il drift pas mal, mais ça va. Et si je mets le boost, il reprend tout de suite. Ouais, il rattrape assez bien. En fait, il faut se servir au maximum de sa voilure. Bah, on voit le pointage directionnel qui met un peu de temps à réagir quand même. Mais quand même, ça va. Ça pourrait être pire. Par contre, dès qu'on met un coup de boost, ça rattrape. Ouais, il est pas trop mal pour ça, hein. Il est pas trop mal pour ça. Alors maintenant, on va essayer de jouer avec les moteurs. Voyons voir. Ouais. Voilà, il me reste 75% du plein. Non, il est pas mal du tout, hein. Il est pas mal du tout. Il se comporte plutôt bien. Alors, niveau roll, ça donne quoi? Ouais. Alors, on va pas dire que c'est un foudre de guerre, mais ça va, hein. Au niveau agilité, donc sur Clio, il se comporte pas mal. Eh bien, on va aller tester. On va voir
s'il se comporte aussi bien sur Microtech, hein, ça va être un peu le juge de paix, on va dire. Hein. Rien de tel que Microtech pour tester un chasseur en Atmo. Rien de tel que Microtech pour tester les chasseurs en Atmo. Alors, 1234, il était donné à 1235. J'ai le limiteur vraiment à fond, ouais. 1234, là, il me marque. Je ralentis et je relance. Ah, il a failli me faire 1235, mais il l'a pas gardé. Donc, un peu comme tous les chasseurs, hein, on peut toujours enlever un... Ah, 1235, ouais. Et on voit l'aiguille qui... Voilà, on voit le compteur qui clignote. Ouais, 1235, il le chatouille, mais il le maintient pas. Ok. Alors, eh ben, on va aller faire un petit tour du côté de Microtech. Et on va essayer de trouver un petit coin sympa où le tester en Atmo. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a petit avant-poste dans les alentours? Ah, tiens, toi, t'es à combien? Non, t'es loin, toi. Toi aussi, t'es loin. Ah, toi, t'es data center. Ouais, bah, on se contentera de ça. Hein. T'es dans la verte, ça me plaît bien. On va aller le tester dans une Atmo. Bien costaud. Et pour ça, Microtech. Pour Microtech, ça envoie du steak. Alors. On va aller par là. Bon, déjà, on voit qu'il y va, gaillard, hein, il est gaillard. Il n'a pas peur d'y aller. Là, on est à 700, on est à 14 000 mètres. Alors, si je peux me permettre, les deux arceaux sont idéalement placés pour voir le compteur de la vitesse et l'altimètre. Là, comme ça, en mode droit devant, c'est juste excellent. On voit bien les indications. Là, on voit bien que je suis à 560. Ah, ça baisse d'un coup, là. La vitesse baisse d'un coup, là. Je suis à 7000 mètres d'altitude. Ah, c'est assez radical, là, le changement de vitesse, là. En l'espace de 2000 mètres, il a perdu quasiment 300 mètres secondes, là. Là, on est à 3000 mètres d'altitude. Ok. Là, 2005. Il est toujours... Ah, il est à 400 quand même encore. Hein. Allez, on va voir, là. 1000 mètres. 800 mètres. Il a 288. 285. Bah, ma foi, il se débrouille presque aussi bien que pas mal de chasseurs. Ouais. 330, 340. Ah, il est plutôt rapide, hein. Un petit coup de boost. Ah, il va falloir que je le fasse là-bas. On va recharger le boost. On va recharger le boost. Ah, 327 mètres d'altitude. Allez, le boost est bon. On y va.
Ben, ma foi, il y va, hein. 470. 470, c'est pas dégueulasse, hein. Alors, on va se caler sur du 300 mètres, on va dire. On va se caler sur du 300 mètres secondes. On va voir un peu comment monsieur gère ça. On va reprendre un peu d'altitude. Ah, 300 mon père. Voilà. Voyons voir un peu en atmo comment tu gères ça. Ben, ma foi, ah, c'est un peu mieux par là, voilà. C'est un peu plus accidenté, là, ouais. Allez, on va tester par là. Ok. Allez. Ah. Bah, ma foi. Alors, si je reste accéléré, il a du mal, mais si je joue avec les moteurs, si je joue avec les moteurs, il rattrape beaucoup mieux. Par contre, il a du mal à relancer. Il a du mal à relancer, par contre. Ouais, là, je vois que... allez, un coup de boost. Ouais, ça va mieux avec le coup de boost, hein. Il drift beaucoup. En fait, faut quasiment le piloter qu'au boost. Alors, bien sûr, il faut jouer avec la voilure. Mais il a beaucoup de mal à relancer, hein. Il a pas mal de mal à relancer. Ah, oui. Ça demande un temps d'adaptation, ça, hein, son modèle de vol en atmo, hein. Et beaucoup jouer avec le boost. Ouais. Il faut pas trop déconner avec lui en atmo. Faut pas trop le pousser dans ses derniers retranchements. Il fatigue vite. Et surtout, je m'aperçois, il consomme vite. À Clio, à Clio, il consommait pas mal, mais alors ici, c'est juste énorme, hein, ce qu'il consomme. Allez, je vais faire un changement de cap brutal. Et hop. Et là, il aime pas trop, hein. Obligé de mettre un coup de boost pour rattraper. Voilà. Hop. Alors, il est agile, hein. Il est agile, mais on voit clairement que c'est pas le truc qu'il préfère, hein. Alors, je vais passer en SCM. On va le cantonner à sa vitesse max de sécurité. Voyons voir. Voyons voir en vitesse SCM comment il se comporte. C'est pas beaucoup mieux, hein. Je vois pas de grosse différence, hein. Ah, il faut toujours avoir un doigt qui traîne près du boost. Ouais. Même en SCM, je lui fais moyennement confiance.
Mais on peut lui faire confiance, mais il faut pas faire des manœuvres folles, on va dire. On voit qu'il a des petits problèmes de maniabilité. Mais il est pas mal, hein. Il est pas mal, le sabre. Il est plutôt sympa. Là, tant qu'on est en SCM, il est assez manœuvrable, mais il drift un peu plus que les autres, j'ai l'impression. Il drift un peu plus que les autres. Ah, ouais. Là, il a du... Il relance, mais pas aussi bien que certains. On est assez proche du F7, on est assez proche de l'Avenger. Il a un peu le même comportement. Bah, il est plaisant, hein, il est souple. Il est souple à piloter. Mais il faut constamment le relancer. C'est un style de pilotage, on va dire. Ouais. Et alors, on va voir comment il roule un peu. Ah, par contre, il s'arrête net hein, pour les rolls. Ouais, il est pas mal. Bon, on va lui trouver un petit avant-poste. Allez, on réaccélère. On va lui trouver un petit avant-poste pour le tester. Pardon. Et là, j'ai bouffé pas loin de la moitié du plein en hydrogène. On est à 11 000, on va monter encore un peu. D'ailleurs, tiens, pour le faire monter au maximum. Ouais, il y va. Hein. Le boost est pas feignant. Hein. Le boost est pas feignant. Et voilà, je suis déjà à 50% de... Et ça fait que 30 minutes que je m'en sers. Au bout de 30 minutes, avec ce que j'ai fait, j'ai bouffé la moitié du plein. Ça commence à faire pas mal déjà. Hein. Alors, on va essayer de trouver un petit avant-poste dans les alentours. Data center, non. Data center, non plus. Voilà, voilà. Outpost, non. Ah, data center, là, ça m'intéresse pas énormément non plus. Ah, Harry Deltana. Ouais. Clearview, Emergency. Et ça, c'est quoi? Shopping Mini. Ouais, on va aller par là. On va faire un tour par là. Allez, c'est parti. Le petit ventre de la bébête. Ah, je crois savoir où sont les trappes à missiles. En fait, il a 4 trappes, j'ai l'impression. Sympa la petite lumière rouge là. Sympa comme tout. Allez, on va lui faire le plein.
On va lui faire le petit plein. Alors tiens, un petit test, par curiosité. Si on allume les phares, ça donne quoi? Hmm, c'est vraiment pas transcendant les phares hein, là-dessus. L'éclairage, c'est pas son. Bah, ça éclaire, mais c'est pas foudroyant. Hein. Allez, on va faire le plein. Ok. Alors, pour combien j'en ai? 300 AUEC de plein. Pour un petit chasseur, ça commence à faire pas mal. Hein. Et 22 AUEC de maintenance. Ouais, il a fait. Ouais, il le fait. C'est mieux d'avoir le plein quand même. Ok. Bah, on va se poser. On va aller se poser un petit peu à côté, là, par là peut-être. On va éviter de faire des bêtises. Ouais. Il n'y a pas de piqué par là. Ouais. Oh oui, il y a la place, large. Il y a largement la place. J'aime bien la petite lumière rouge au-dessus, là. Ça lui donne un petit cachet en plus. Ouais. Je gêne pas, là, moi. Non, c'est bon. Bon, on peut éteindre le phare. Hein. Voilà. On coupe le moteur. On est en sécurité ici. Ouais, il a une bonne ligne. Hein. Il est vraiment profilé, oui. Bah, la furtivité. Hein. Alors, est-ce qu'il est vraiment furtif en ce moment? Beaucoup disent que non. Bah, il doit l'être un peu plus que la plupart des chasseurs, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, la furtivité, elle n'est pas encore bien au point. Hein. Autrement, dans les lignes générales, il est plutôt sympa. Hein. Alors, la petite particularité, voilà, on monte de ce côté-là et vous allez voir, les armes se rétractent pour qu'on puisse monter à bord. Donc là, on va le faire, voilà. Et là, quand vous êtes en vue, voilà, hop, ah, ça a marqué, là. Vous voyez, l'arme se rétracte et là, vous montez à bord. Ok, maintenant, on va le refaire dans l'autre sens. Donc, vous voyez bien le principe. Voilà. Et là, je demande à sortir. Vous voyez, l'arme se rétracte et le bonhomme, il sort avec les pieds pleins de neige, c'est dégueulasse. Les loueurs vont me faire une tronche. Donc, il y a cette possibilité-là, qui est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa, l'histoire des armes qui se rétractent pour pouvoir faire rentrer le pilote. Et puis ça, ouais, c'est plutôt sympa. Alors, par contre, il y a un truc que je voulais voir. Il m'a semblé voir des trappes de chaque côté. Ça serait pas ça que j'ai vu là? Oui. On voit quelque chose.
On voit quelque chose à travers. Ça serait pas ça, les missiles? On va tester. On va tester, on va regarder. Hein. On va tester. Hop, hop, allez, monte dedans. Avec les pieds pleins de neige. Ça va être tout dégueulasse dans le cockpit. Là. Pas bien, ça. Aïe, 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 aïe. Baron, il va falloir que tu fasses des efforts au niveau de l'hygiène. Hein. Allez. Moteur. On va tester ça. Voilà, je monte suffisamment haut pour être en zone d'armée, ainsi sortir de l'armistice. On va rétracter les trains. Alors, si je fais ça, et voilà, tous les missiles sont là. La trappe à missiles est au milieu. Donc on a les deux arresteurs et les deux Thunderbolts. D'accord, tout est logé au même endroit. Mais les 4 missiles sont là. Ok. Donc là, si je rebascule sur les armes, ça se referme automatiquement. Oui, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le principe. Bah maintenant, on va aller tester la bête de ce pourquoi elle est faite. Hein, c'est attaquer et surtout par surprise. Donc on va voir comment il se comporte dans les attaques par surprise. Alors par contre, il y a un truc que je vais faire tout de suite, c'est modifier le tableau de bord, parce que là, tel qu'il est, j'aime pas du tout. Donc, à menu, on va faire le self-statut ici. En bas, je vais mettre la puissance. En haut, l'indication, le target statut. Et en bas, pour pas être gêné pendant le combat par les coms des pirates, on va mettre les coms qui sont là. Voilà. Et c'est parti. On a fait le plein. Donc on va faire une session, enfin un passage en combat spatial classique. Et ensuite, on va aller chercher les ennuis en combat atmosphérique pour voir comment ils se comportent. Et j'y ai donné à boire il y a même pas une heure et il a déjà soif. C'est hallucinant le gameplay bouffe et flotte comme il est contraignant. Alors, comme arrêt, non, on va éviter. Ah, bah il y a un OM par là. Pas très rapide le Quantum Drive dessus, là, d'origine. Alors, voyons voir. On va prendre le Call to Arm déjà, ça serait pas déconnant. Service Beacon, il y en a là. Tu vas voir que l'embarras du choix. Et plus amusant, c'est que je risque de pas pouvoir les choisir en fait. Critical, height, non, moderate, ça sera bien. Hein. Une à proximité là, voilà, tiens, allez. Oui. Ah, j'ai pas fait crack, c'est vrai. Hop, hop, accepted. Il ne l'a pas prise? Non. Une moderate, oui. Elles sont toutes buggées. Ah. All channels, I'm under attack.
Oui, ben on arrive. On arrive, mon lapin. T'en fais pas. C'est reparti. Alors, je vais mettre les réglages que je mets habituellement. 83 sur l'armement, 8 sur les boucliers, 8 sur les moteurs. Et advienne que pourra. Oh, thank God somebody came. My ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? 224. Allez, on y va. Ship destroyed. Ok. More contacts. Almost there. Something with your name on it. Almost there. Un Buccaneer. Donc il est beaucoup plus maniable que moi. Online. Oui. Son of a bitch. On arrive à le toucher. Damn it. Eh ben, il se défend le pépère. Quand même. Alors, il est où le dernier des flibustiers, là? Avenger Stalker. Oula, oula. Shit. I hired you to protect me. Now get back here and protect me. Now. I thought I was a Ok. god. Thanks. C'est un chasseur où il faut prendre l'habitude. Il est... Ouais, il est particulier. Il est particulier. On peut pas dire que je sois hyper à l'aise avec. Mais ça va. Il est quand même efficace, hein. On voit que l'armement fait le travail. Mais en découplé, je suis pas fan. Je lui préfère le F7 quand même. Je préfère le F7 en découplé quand même. Bah, on va le tester sur Microtech maintenant. On va voir ce que ça donne. Calliope, Microtech. On va voir ce que ça donne sur Microtech. Donc dans sa catégorie, il y aura on peut trouver du MRT ou du HRT, mais plutôt du MRT à la base. Ouais, on va essayer de trouver du MRT en atmosphérique sur Microtech, si possible. Donc voilà, MRT, c'est où? ETERP, non, ça m'intéresse pas. HRT, ETERP aussi. HRT, Clio. Oh. Ça serait bien un petit peu sur Microtech, les gars. J'aimerais bien sur Microtech. Ouais, c'est tout sur les lunes. Dommage, vous avez une belle planète. Il faudrait faire ça un petit peu sur la planète, hein. Bon, le RT, elle va sur Microtech, voilà, juste pour m'embêter. Euh... On va essayer un truc.
Ouais, Terre, l'atmosphère est pas terrible, hein. Je vais la prendre, je vais la refuser. Et je vais voir s'il va me proposer autre chose. Voilà. Et non, je la prends pas. Voilà. Abandonne. Voilà. Hop. Général. Bounty Hunter. Allez. VLRT. Allez, repose-nous une petite MRT. HRT, HRT. Le terre peut toujours. Ah, MRT. Oui, voilà, Microtech. Parfait. Ah oui, mais si tu me l'affiches pas, un peu buggé, j'ai l'impression, hein. Ah, toi quand tu veux. Donc un data center, il va falloir que je fasse attention aux tourelles au-dessus. Mais je vais faire mon petite tactique habituelle. Je vais aller les taquiner un peu et puis les forcer à me suivre. Et du coup, on va voir si ça fonctionne, cette technique-là, justement. Ça va être de nuit, ça, il y a de grandes chances. Ah non, de jour. Ah, c'est cool. C'est cool. Alors, on va voir à quelle distance il me détecte. Je vais arriver à une vitesse d'environ 250 mètres secondes, donc les moteurs vont travailler un petit peu. On va voir à quel moment ils vont me détecter. C'est quoi le délire là? Il est un petit peu malade le serveur, j'ai l'impression là. Bon, on va aller quand même s'approcher du... puisqu'apparemment c'était par là. Ah, il y a quelque chose par là. Ah merde. Il y a un joueur qui les a... Ah, 3,6 km. Ouais, c'est bien bugué là. Bon, un coup d'épée dans l'eau.
On va essayer d'en retrouver une autre. Ah, Microtech, ouais. Allez, on y croit. Ah, bah déjà, celle-là, elle s'affiche d'office. Hum, 1500, 1600. On va essayer de s'approcher par là. On va voir ce qu'on peut faire. Au pire, ça me mettrait à... Ouais, on va voir. Ouais, on peut tenter ça. Ouais, 200 bornes, ça se fera très vite. Ça va se faire très vite. Elle arrête pas de perdre en altitude, c'est un peu chiant cette habitude là. Voilà. Voilà, remonte. Alors, je vais éviter de me servir des missiles. Et on va compter que sur les armes. On ne va compter que sur les armes. À 19 000 quand même, il monte il est aux alentours des 1000 mètres secondes. Hein. Il est plutôt efficace en vitesse de pointe en atmo. Hein. Il est très bon pour ça, le sabre. Hein. Ah, il a crash la Valda là. Hein. Il la crash sa Valda là. Hein. Et les autres, c'est pour les boosts. Ouais, quand il met les boosts, ça y va aussi. Hein. Eh ben, on va leur tomber sur le poil dans pas longtemps. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec lui en atmo. On va voir comment il se comporte.
Allez. Voilà, 264, je pense que c'est une vitesse tout à fait raisonnable pour lui. « 21 km. « 11 km. Alors, j'en ai un dans le collimateur à 8 km. Un Avenger Stalker. Ah, je suis repéré à 7 km. Donc la furtivité, elle est pas... Elle est pas si énorme que ça. Hein. Et un Mustang Delta. Allez, on monte. Ça me passe à côté. Heureusement. Je les force à me suivre. Je fais ma petite combine. Et hop, on inverse la situation. Here you go. J'ai le Mustang en ligne de mire. Oula. Mustang, c'est réglé. L'Eclipse. Non, l'Eclipse, oui. Et lui le plus dangereux. Son of a bitch. Aegis contre Aegis. Ouais. Ok. Il était où l'autre? Allez, jeté. Bah, en atmo, comme ça, là, en combat, ils se comportent pas mal. Hein. Ah, mais il y en a deux. J'avais pas vu le deuxième. Ah, j'avais pas vu. Et toi, t'es quoi? Buccaneer. Ah, ça va être plus délicat, lui. Son of a Ah non, bitch. j'ai réussi à l'avoir. Hop là. Ah, il joue, hein. Ah, il essaie de me faire descendre en altitude pour me faire perdre en vitesse. Un petit malin, toi. Hein. Et ben voilà. Allez, on va aller par là. Eh bien, ma foi, il s'en sort pas mal en atmo. Il s'en sort pas mal du tout en atmo.
Il s'en sort pas mal du tout en apno. Ah, non, on va peut-être mettre un peu plus par là. Voilà. Voilà, t'es bien là. On coupe les moteurs. Et hop. On ramène toute l'énergie, hein. Incroyable. Ben alors, le sabre, ouais, c'est alors une belle ligne, hein. Si on peut conclure un peu ce que donne le sabre. Ah, j'ai pas éteint les moteurs. On recommence. Je me disais, il y a un drôle de bruit. Allez, monte là-dedans. Hop, et coupe-moi ça. Non mais. Voilà. On va y arriver aujourd'hui, non? Ah, il y a moins de neige. Ouais. Alors, on disait. L'Aegis sabre. Bon, alors, 2 100 000, bon, c'est pas donné à une game, hein, au New Deal de leur ville, sur Hearthstone. Mais ça vaut le coup peut-être de le farmer. Ça vaut quand même peut-être le coup de le farmer, mine de rien. C'est un chasseur qui se démerde pas mal en atmo. Il est pas trop mal dans l'espace. Dans l'espace, je suis un peu mitigé. J'ai eu une sensation un peu désagréable. Mais la sensation que j'ai eue, bah, d'autres ne l'auront pas. Donc, il peut très bien faire l'affaire pour quelqu'un d'autre, hein. Petit truc aussi que j'aime moyennement. Alors, je pense que c'est ici, là. Ouais, au niveau quand vous freinez, vous avez des flammes qui sortent de chaque côté. On les voit sur le cockpit. Ça me gêne un peu. Je suis pas fan. Après, d'autres, ça va pas les embêter plus que ça. Je suis un peu maniaque, moi, sur certains aspects des vaisseaux, mais ouais, je suis pas trop fan. C'est sympa. L'effet est sympa quand on le regarde de l'extérieur en train de freiner. On voit pas, le contre-effet, quoi, le freinage, mais je sais pas, c'est un peu gênant. Ça me déconcentre, on va dire, plus ou moins. Les missiles, bah, il en a 4 de taille 3, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal son emport de missiles, mais du coup il en a que 4, donc faut bien choisir le moment où on balance ses missiles, autrement ça peut jouer des tours. Les 4 armes de taille 3 sont bien, elles frappent bien, elles ont une bonne portée, elles font des dégâts assez rapidement. Donc c'est un chasseur au niveau armement qui a pas trop à se plaindre, hein, il est plutôt bien armé. Même très bien armé, hein, parce qu'on est quasiment sur la puissance de feu d'un freelancer. Et donc le freelancer, tout le monde sait qu'il est quand même assez costaud niveau armement, mieux vaut pas l'affronter de face. Alors par contre, un petit truc que je vais regarder, je vais voir si c'est disponible. Je vais essayer de trouver le prix en euros du chasseur pour ceux qui seraient intéressés de l'acheter directement. Alors, il faut savoir qu'à une époque, le sabre était vendu, comment dire, il était vendu starter pack, je crois. Bon, il l'est plus maintenant depuis un moment, mais il n'était pas si cher que ça. Alors, je vais essayer de le retrouver là. Je vais voir s'il est toujours disponible à la vente. On va espérer. 180. Le sabre. Gladius, Titan, Ranger, Oro. Dans les chips Aegis, Aegis Dynamique, peut-être qu'ils vont marquer le prix.
Aegis Sabre. C'est devenu assez compliqué d'avoir les prix maintenant sur leur maudit site là. Eclipse, sabre comète, donc sabre, ah voilà, sabre. Alors, combien? Ils sont plus foutus de marquer les prix. Mais ce qui est dommage, Hercule devrait le faire aussi, ça pourrait donner une indication. Ah. Non. Non plus. Ah. Alors, je vais vous le donner en dollars. Hein. Origine. Aegis. Aegis. Pam, 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 pam. Gladius. Lève. Bon, vous allez me le trouver. Ah, andouillette, sabre. Sabre. Ouh, on est sur du 170 $. 170 $ pour l'Aegis Sabre. Ça picote un peu quand même, hein, 170. Hein. Ça picote un peu. Mais c'est le prix. Donc 170, oui, ça fait une petite somme, hein, mine de rien. Hein. 170 $. Donc on peut compter environ 180, 190 €, voire peut-être même 200. 190 € facile, peut-être 200. Quand même, oui, là ça picote. Hein. Ouais, c'est ça, hein, sabre. Ouais, 170 $. Ouais. Et avec le taux actuel, ça peut changer, bien sûr. Hein. Ah oui, ça fait quand même un prix. Et il n'est pas alors, je vérifie quand même, hein, on ne sait jamais. Mais apparemment, il n'est pas starter pack. Il n'est pas en starter pack. Je crois pas. Il n'y est pas. Je vérifie quand même. Hein. Hop, Pledge Game Package. Je vais vérifier quand même, on sait jamais. Des fois qu'on a une surprise. CIJ est le roi des surprises pour ça. Donc, ouais, on a le Cutler, machin bidule. On a l'Avenger. On a ça, on a ça. Et non, non, je confirme. En starter pack, le sabre n'est pas dispo. Donc, il sera acheté dans les extras.
ou quand il est... Et encore dans les extras, là je l'ai pas trouvé. Donc il sera disponible autrement. Ouais, standalone ship. Je vérifie quand même, hein. Non, ils ont l'Avenger, le Gladius, les C8, les F7, le Mustang. Non, il devait être dispo uniquement pendant l'IAE, hein. Il devait uniquement être dispo pendant l'IAE. Là, il y a toute la série des 100i, les Mustang, les Constellations, les Mantis, le Galaxy qui a un prix exorbitant. Et non, non, il a disparu. Il est plus disponible à l'achat directement. Ou alors la solution, c'est Star Hangar, c'est le marché gris. Mais bon, je vous le conseille pas parce que on risque d'avoir des surprises à ce niveau-là, un de ces quatre, hein. Star Hangar, pour l'instant, c'est toléré par les studios CAJ, mais le jour où ils vont plus le tolérer, enfin, il y a matière à controverse là-dessus. Alors c'est sûr, ça permet d'avoir des vaisseaux qu'on peut plus acheter officiellement sur le site. Donc c'est un site, c'est un marché gris, hein. C'est les gars, ils revendent des vaisseaux soit par CCU, soit, mais enfin bon, il y a tout un tas d'astuces. Des fois, ils vendent juste le skin, alors faire attention à pas se faire avoir. Mais ouais. Alors des fois, c'est un peu moins cher, mais en général, quand ils revendent, c'est un peu plus cher, hein. C'est parce que vraiment, il y a de la demande. Mais ouais. Alors si on devait conclure sur l'Aegis, l'Aegis Sabre, hein, ni plus ni moins, c'est un chasseur qui est pas vraiment furtif à l'heure actuelle, puisqu'il se fait détecter assez facilement par les chasseurs adverses. Euh, il est cher à l'achat IRL. Il est assez cher, mais pas tant que ça, in-game. 2 100 000, enfin 2 150 000. Et en plus, si vous voulez l'équiper correctement, vous en avez peut-être pour 100 000 à tout casser, grand max, avec les composants. Bon, on va dire 2 millions 3. 2 millions 3 avec full équipé. C'est pas exorbitant. Ça se farme assez vite, hein, 2 millions 3. L'armement, il n'y a pas grand-chose. Eh ben, il y a quasiment rien à changer dessus. Il y a peut-être les boucliers et peut-être le Quantum Drive. Les ouais, boucliers, les refroidisseurs, oui, vous mettez des glaciers à la limite. Alors, comme ça, vous avez un joli petit stuff dedans. Deux FR86 ou deux autres boucliers un peu plus performants. Ouais, allez, pour même pas 100 000, vous faites un joli stuff sur le vaisseau. Les missiles, bah, 4 taille 3, que demande le peuple, hein. Que demande le peuple? Il est très rapide en ligne droite, il avance très bien. Avec le boost, alors là, ça le propulse en atmo sur Microtech, je pensais pas qu'il atteindrait cette vitesse-là. Il est plutôt nerveux. Dès qu'on joue un peu en atmo avec lui, avec les propulseurs principaux ont tendance à faire drifter, mais les propulseurs de manœuvre essaient de contrebalancer, donc on arrive à peu près à récupérer le chasseur. Par contre, si on dépasse la vitesse SCM, il faut vraiment se méfier parce qu'il peut jouer des tours, hein. Il drift énormément. Par contre, sur les lunes, c'est beaucoup plus facile de le manier. Il est beaucoup plus maniable. On peut passer entre les montagnes un peu plus facilement. Mais toujours garder à l'esprit qu'il drift quand même encore un peu. Après, pour les relances, le boost est plutôt pas mal, hein. Il a un très bon boost, donc ça permet de se redresser assez rapidement, de reprendre le cap très vite avec un petit coup de boost d'une ou deux secondes. Niveau résistance, il est pas mal, et il résiste plutôt bien. Là, je l'ai vu tout à l'heure, il s'est pris un tir du comment du Buccaneer et la coque s'est pas mis tout de suite sur le rouge, donc il encaisse assez bien. Bah, faut dire qu'au niveau DPS, il est pas trop mal, hein. Non, il a des bonnes qualités, ce chasseur. Par contre, c'est vrai que dans l'espace, comme il manœuvre pas très vite, il est un peu, alors il est rapide à faire la manœuvre, mais il a un angle de changement de cap qui est pas énorme. Alors surtout dans les yo. Alors les yo, il est un peu lent.
un peu trop lent même. Par contre, en pitch, il est pas mal. En pitch, il fait le travail. Mais alors les yo, il est très très lent dans les yo, hein. Alors le yo, c'est gauche-droite, hein. Si vous devez aller à gauche et suivre un chasseur, il va avoir un peu de mal. Faut mieux vous inverser, enfin faire un roll de 180 et vous mettre en pitch, donc au bas, hein, pour suivre la cible plus facilement. Mais ouais, ça c'est son petit défaut. Je dirais que c'est ça son petit défaut. Au niveau du yo, il est pas top top, hein. Il a un petit souci à ce niveau-là. Après, en atmo, bah, il m'a surpris, il est assez agile. Il fait pas comme les Gladius, il a pas on n'a pas l'impression qu'il soit freiné par l'air. Enfin, il l'est quand même un peu, mais c'est plus souple. Enfin, ça change mieux de cap, c'est moins désappointant. C'est pas mal pour ça. Il arrive plutôt à bien suivre ses cibles. Non, il est pas mal. Pour ça, il est pas mal. Après, en PVP, je suis pas sûr qu'il fasse l'affaire. Justement, à cause de sa manœuvrabilité, il est un peu dans le même cas que le F7. Il est un peu mou. Et face aux chasseurs légers actuels, donc tout ce qui est Arrow, Gladius, Talon, là, il va pas être à la fête, hein. Il va avoir du mal à manœuvrer. Donc c'est pas vraiment un chasseur fait pour le dogfight. En plus, là, la furtivité, clairement, bah, il en a pas trop, puisqu'on se fait détecter à 7 km. Donc les gars ont largement le temps de réagir quand ils voient arriver un chasseur comme ça. Et au face à face, bah, il est comme les autres, il est pas plus costaud, donc ouais, il perd cet avantage-là. Non, autrement, c'est un bon chasseur, hein. Pour faire du PVE, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est plutôt agréable en atmo. Dans l'espace, là, je vous laisse vous faire votre opinion. Moi, je l'ai pas trouvé convaincant dans l'espace, hein. J'étais pas trop à l'aise avec. Mais voilà. Après, ça peut faire le bonheur de quelqu'un, hein. C'est vrai qu'il est stylé. Il est très stylé. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce bon vieux sabre. Alors 170 $, ça commence à piquer quand même, hein. 170 $, ou peut-être 160, là j'ai vu sur le site, il marquait 160 sans les taxes. Alors je sais pas sur quel... mais quand même, hein, ça picote, hein. Ça picote. 170 $, ça commence à picoter quand même, hein. Mais c'est un beau chasseur, faut lui reconnaître ça. C'est un beau chasseur. Ça, on est obligé de reconnaître qu'il est pas mal du tout pour ça. C'est joli Microtech, hein, n'empêche, quand on regarde, hein. Ouais, c'est joli Microtech. Bah, en tout cas, l'émission va se terminer là. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vais essayer de refaire une émission sur un autre vaisseau qu'on n'avait pas fait. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait récemment? Le Talon, on l'avait fait. Je vais trouver un véhicule léger, ou peut-être on va commencer à attaquer des gammes un peu plus grosses, puisqu'on avait déjà fait le Cutlass et le Freelancer. Peut-être qu'on va parler du Constellation la prochaine fois. Mais là, je le ferai pas seul, c'est plus sympa de le faire à plusieurs, parce que le Constellation, c'est quand même un vaisseau multi. C'est un multi-crew, donc je vais tenter de le faire avec au moins une ou deux personnes en plus, ce qui sera beaucoup plus sympa. Autrement, je suis en train de regarder, les F7, on les a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, on n'a pas fait le Banu Merchantman, le Banu Defender, pardon. Ça pourrait être intéressant de faire le Banu Defender, tiens. Un petit chasseur alien. Enfin, petit chasseur, une bonne taille quand même. En tout cas, ben, merci de pour nous avoir suivis. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une autre émission. Alors, je vous rappelle, elle sera on pourrait la revoir en rediffusion sur la chaîne YouTube, tout simplement. À ciao ciao tout le monde!